chers frères et sœurs unis dans le sacerdoce baptismal, recevez notre shalom ce matin. Nous sommes encore dans notre droite ligne où aujourd'hui, très spécialement les vendredis de chaque semaine, nous prions pour vous. Et cette prière de cette semaine est adressée à toute personne qui veut revenir à Dieu. Tellement vos cœurs sont blessés, tellement vos vies, pour vous, vous vous dites que ça ne compte pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous prouve que cette vie prouve. Votre vie compte. Il vous prouve que votre vie compte pour lui, pour le Père et pour le Saint-Esprit. Alors, inclinons-nous un peu la tête pour que nous puissions faire cette prière. Père éternel et tout-puissant, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au nom du Père, nous prions au nom du Saint-Esprit. Remplis nos cœurs d'amour. Visite-nous. Sois avec nous, car nous avons besoin de toi maintenant et pour toujours. Amen. Mawe nenye apenawo mawe nenye masubo blima mawe nenye aiko nao wenye mau idema vome mawe nenye mawe nenye apenawo mawe nenye misubo blima mawe nenye aiko nawo wenye mau idema vome wenye mau imavome 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 Si tu pourrais élever ta voix maintenant pour chanter cette chanson avec nous. Si tu pourrais élever ta voix maintenant et lui dire, tu es le seul Dieu, le seul capable qui peut tout faire dans ma vie. Si tu peux élever ta main maintenant et le dire, je te remercie Père pour le souffle de vie que tu m'as donné. Si tu peux élever ta voix maintenant et le dire, je te remercie pour la vie de mon mari, je te remercie pour la vie de ma femme, je te remercie pour la vie de mes enfants. Si tu n'es pas marié, si tu n'as pas une femme, si tu n'as pas un mari, si tu pourrais élever ta voix maintenant et dire, Seigneur, je te remercie pour ma vie parce que tu m'as déjà donné, tu m'as encore donné un souffle de vie. Alors Seigneur, je te remercie maintenant. Alors élève ta voix. Tu sais déjà, hier, beaucoup de personnes sont tombées sur les champs de bataille spirituelle. Ils sont tombés, ils sont morts. La mort spirituelle et la mort physique les a visités. Mais en ce moment, l'Éternel te donne la vie. Il t'a donné le souffle. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Alors élève ta voix maintenant et dis, au moyennement, tu es mon Dieu dans l'extrémité, tu es mon Dieu jusqu'à l'infini. Alors élève ta voix maintenant et prie. Élève ta voix maintenant et chante.
L'éternel siège au milieu des adorations. Il siège au milieu de toute parole que nous prononçons vers lui. Dis-lui, Père éternel. Dis-lui, Jehovah Shammah. Dis-lui, Yahweh Dikenu. Dis-lui, Alpha et Oméga. Dis-lui, élève ta voix. Dis-lui, toi, Dieu d'Israël. Toi, Dieu d'Élie. Toi, Dieu de Moïse. Toi, Dieu d'Abraham. Je te remercie. Oui. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix maintenant, frères et sœurs. Élevez vos voix maintenant. Parce que chaque mur de Jéricho, chaque voile qui vous couvre, pour que vous ne puissiez pas manifester Christ, ce voile se déchire maintenant. Ce mur de Jéricho qui te bloque se branle maintenant dans la puissance de l'adoration qu'on donne maintenant. Oui, frères et sœurs, élève ta main, élève ta voix. Mandolo boseke terebo sanda la basheke lo senda la bashebo andele basha arekonde le boshaka tala basende le bobo shande le boshaita kinde le bosheka tala baboso bokande mandolo bosheke tele babosende le kaere boshaka la bayere bashondo tekeri mama we masugo Remercie ton Seigneur maintenant. Dis-lui un sincère merci. Dis-lui, Seigneur, merci, car je sais que sans toi, je ne peux rien. Dis-lui, Papa, je te remercie pour ta miséricorde, pour ton onction. Dis-lui, je te remercie pour cette fraîche rosée que tu me donnes, que cette puissance que tu me donnes, que ta bonté que tu me donnes, que la grâce que tu me donnes. La Bible déclare que par amour tu as donné ton Fils pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est mort sur la croix. Merci, car tu nous donnes la puissance d'aller de l'avant. Merci, Père, pour toutes choses, pour la vie que tu changes, pour toutes choses que tu as commencé à faire dans la vie de tous ceux qui nous suivent maintenant. Sur Internet, tous ceux qui nous suivent. Sur Télésport, tous ceux qui nous suivent. Alors, Père, nous te remercions pour toutes choses. Dans la gloire et l'immensité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, avant d'aller dans les profondeurs de notre prière aujourd'hui, qui est une prière de changement de vie, car le rendez-vous est pris pour que le Seigneur nous change nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors, tout au long de cette semaine, nous avons parlé des mauvaises actions. Satan qui fait la guerre à notre pensée. Jésus a dit que ce qui nous souille, ce n'est pas ce qui entre en nous, mais ce qui sort de nous. Car c'est des profondeurs, des tréfonds de notre cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est du tréfond de notre cœur que sortent l'adultère, la colère.
C'est du tréfonds de notre cœur que sortent des pensées malveillantes. C'est du tréfonds de notre cœur que sortent des crimes. Alors aujourd'hui, si tu as déjà commis des crimes comme Caïn en a commis sur son frère Abel, nous t'invitons à nous suivre et à donner ton cœur. Tout ce que tu as à faire, ce n'est pas de réfléchir encore. Parce que quand tu vas entrer dans ta pensée, Satan va te montrer que non, tu as encore fauté. Jésus est mort sur la croix. On a crucifié le Christ et le péché n'a plus sa place dans ta vie. À partir de maintenant, la parole de 1 Corinthiens 5, 17 prendra effet sur toi. Jésus est crucifié sur la croix avec toi pour que ton vieil homme n'existe plus. Tu es devenu un homme nouveau, avec un cœur nouveau. Il a changé ta vie, ta destinée, il a tout changé en toi pour que tu puisses monter encore plus haut. Alors, nous allons prendre Luc 15, l'évangile de Luc, de Saint Luc, à partir du chapitre 15. Nous allons le lire et vous allez lire avec nous et après nous allons prier avec. Remarquez à partir du verset 1 déjà, la Bible dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie ». Écoutez bien. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins. Et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et leur père leur partage son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme l'un de tes serviteurs. » Et il se leva et il alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commençait à se réjouir. Luc 15, à partir du verset 1 au verset 24. Il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Tu sais, aujourd'hui, je ne peux plus t'appeler pécheur parce que la grâce de la croix a parlé pour toi. Aujourd'hui, je ne peux plus t'appeler pauvre pécheur parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tu puisses avoir la vie. Un pécheur qui se répand. L'évangile que nous avons lu tout à l'heure nous donne l'immensité de la grâce que nous avons quand nous revenons vers le Père. Le Fils prodige était mort. La mort spirituelle l'a visité parce qu'il a péché. Regarde au tréfonds de toi aujourd'hui, tu as mal. Dans le tréfonds de ton cœur, tu as mal. Parce que tu as commis un crime. Et ce crime, peut-être a été le crime le plus grave qui puisse exister. Mais tu sais, l'immensité de la grâce de la croix efface tous tes péchés. Parce que le sang a coulé pour toi, pour que tu puisses avoir la vie. Il y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se répand. Il y a plus de joie devant les anges de Dieu quand un pécheur se répand. Pourras-tu mettre ta main sur ton cœur en ce moment et dire, « Père, je sais que j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Je suis devant toi maintenant, à genoux, accroupi, devant toi maintenant pour te dire, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Commence à énumérer tout ce que tu as fait, qui a hérité le cœur de Dieu. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, si tu dis de ta bouche, si tu confesses tes péchés, alors tu es digne d'être pardonné. Aujourd'hui, j'ai pardonné. Aujourd'hui, je me pardonne. J'ai pardonné tous ceux qui m'ont offensé, car je sais une chose. Le Saint-Esprit m'a révélé une chose à son école, que le pardon est égal à la plénitude, est égal à une plénitude d'amour. Alors le Père ouvre ses bras maintenant. La Bible dit que l'enfant prodigue ayant dissipé ses biens. Regarde, cette parabole parle de toi. Tu as dit à ton Père, je suis prêt, donne-moi mes talents. Tu as dit à ton Père Céleste, donne-moi tout ce que tu dois me donner. Donne-moi ce qui m'appartient. Alors le Père t'a donné l'argent que tu as. Il t'a donné les talents que tu as. Voici, tu chantes bien. Voici, tu as fait sortir des albums. Mais regarde, tout ce que le Père t'a donné, tu l'as dépensé dans la débauche. Tous les talents qu'il t'a donnés, tu l'as dépensé en couchant avec n'importe qui, en prenant ton argent, en allant dans les boîtes, en dépassant ton argent, en mangeant, en buvant, en faisant la compagnie des personnes qui n'ont pas reçu Christ. Tous les talents qu'il t'a donnés, tu l'as utilisé en séduisant d'autres hommes. Tous les talents qu'il t'a donnés, tu l'as utilisé en couchant avec le mari des autres. Tout le talent qu'il t'a donné, tu l'as utilisé pour détruire la vie des autres, pour tuer,
Tout ce qu'il t'a donné comme bénédiction, comme talent, tu l'as utilisé pour séduire d'autres hommes, les hommes d'autres personnes. Regarde, Satan t'a utilisé. Mais aujourd'hui, si tu te répands, si tu prends un autre chemin, si tu te répands aujourd'hui, si tu te repens et tu te détournes des voies pécheresses que tu as maintenant, regarde les bras de Dieu s'ouvrent. Il est dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit maintenant. Confesse tes péchés. Dis au Seigneur, je suis venu devant le trône de la grâce aujourd'hui parce que je sais que le sang de la croix a coulé pour moi. Mandolo boshende kira eba sonde kira ira bashanda la bakinde le boshoko tala ibaso. Dans le règne de l'esprit, je suis en train de te voir des chaînes qui tombent maintenant. Des chaînes qui te rendent captive. Des chaînes qui te rendent captive d'une servitude. Les jougs qui te rendent captive et captif tombent maintenant dans la puissance et l'onction du sang de l'agneau. Rebo kandele bosata kandele bacheba kundo rekata. Areba semba kundo kore shita kandele bosata yababo senda la bakita la babo. J'ordonne à cet esprit de Mami Wata qui t'anime pour que tu puisses séduire d'autres hommes et les dérouter de la route du Seigneur. Regarde, je vois cette jeune fille. Satan t'a élevé pour que tu puisses faire tomber les hommes de Dieu. Mando la baché qui était les bosandaya. Tu es fatigué de faire cette œuvre et tu as peur parce que l'Esprit t'a dit que si tu arrêtes, qu'il va te détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cet esprit, ouch! In the name of Jesus Christ of Nazareth, ouch! Tu n'as plus de place dans la vie de cette jeune fille. Elle est libre maintenant. Je t'envoie dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mandolobosha. La Bible dit qu'il nous a donné la puissance. Il nous a donné la puissance. Il nous a investi de l'autorité. Pour qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, plie genoux maintenant. Plie genoux maintenant, plie genoux maintenant, plie genoux maintenant, plie genoux maintenant dans la dimension de l'esprit. Rebokanda la bacheka kinda la babo. Reno la bacheka talabasende borakina la bacheka tayababo. Renda la bacheka kaire besende bokaya basende le bocha. Je vois une dame maintenant. Regarde. Dans ton foyer, l'égoïsme t'a pris. L'esprit de l'égoïsme t'a pris. Tu te prends supérieur à ton mari. Et tout ce qu'il est en train de dire, tu refuses de le faire. Regarde une chose. Cet esprit d'égoïsme te fera perdre ta couronne de grâce. De grâce, tu as déjà dit que tu vas partir. Parce qu'il y a un autre homme qui arrive dans ta vie et te dit des choses. Non. Si tu pars, tu vas perdre ta couronne de grâce. Car l'égoïsme ne vient pas de Dieu, mais l'égoïsme vient de Satan et c'est un esprit que Satan a affilié à ta vie maintenant. Regarde, si tu pars, tu perdras toutes choses. J'intercède pour toi maintenant. J'intercède pour toi maintenant. Toi, esprit d'égoïsme, qui anime cette femme, qui le rend plus supérieur à son mari, je te brise, je te brise. Esprit d'égoïsme dans toute femme, je vous brise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je veux voir des routes. Je veux voir des maris se manifester. Baroko nele basata la basende le kaya baseba kuro bosende keteleba. Mandolo boshete kanda la babose katalajinde le boshaka talababo. Mando kore kende le basata ya babo sende kita la basende le boshaka ya babo. Mandolo bobo sende kaya babo shaya babo sende kere basaka ya babo. Jesus. Baodo, yes, Baodo le nyejime, ezo, Bao bezo, Baodo, Baodo, Baodo le nyejime, ezo, Bao bezo. Que tout dépôt satanique que Satan a placé dans ta vie, que tout dépôt de honte, que tout dépôt d'égoïsme, que tout dépôt de malédiction, que tout dépôt que Satan a déposé dans ta vie maintenant soit brûlé par le feu de l'esprit. Je suis en train de voir un jeune homme. Ayabareko talabasende lebo shaka yababende lebo shabaku. Tu as été abusé par le mari de ta maman, puisque ta maman n'est plus avec ton papa. Regarde, tu as été abusé. Bien sûr que tu es un homme, mais tu as été abusé sexuellement par cet homme. Et aujourd'hui, tu développes des tendances pédérastes. Tu es devenu un pédé. Et beaucoup s'abusent de toi maintenant. Mais regarde. Le Saint-Esprit me charge de te dire qu'aujourd'hui, la croix a parlé en ta faveur. Le don gratuit de la croix a parlé en ta faveur. Cette blessure intérieure que tu as eue, tu as senti qu'on t'a abandonné. Tu cherches cet amour paternel auprès d'autres hommes parce que c'est ce qu'on t'a appris, c'est ce que tu as développé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cet esprit qui te fait manifester tes tendances pédérastes en toi maintenant. Que les murs de cette prison de pédérastes tombent maintenant dans la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Rekababa. Sonolo sheke kanda la babere katolo bosende le kaya babo shataka la basende le bokaya babo soto la bakinda reto kaya basende kere basheka tala babo rinda la bakinde le bosa rayende le bosa kataya monda la babe seke tele bosa barabacheba monda la baseke tele bosa babo sandere rekata la babo sende le bosa bakunda la base ere kata la babo. Eh, babo sanda la basse. Oh, Bao pedo. Hey, yeah. Ah, Babo kaya baba. Père, je te remercie pour la vie des personnes qui se répandent. Ils se répandent maintenant. La repentance frappe à leur porte maintenant. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent pour qu'on te dise que tu vas racheter ta vie. Non. Le rachat de ta vie a été quelque chose de très simple. Oui. À la croix, quand il mourait, il a dit tout est accompli. Oui, Jésus a tout accompli. N'importe quel crime que tu as commis, émotionnel, physique, que la mort spirituelle a frappé à ta porte. Regarde, il te donne un élan nouveau. C'est encore possible. Reviens.
Le fils a dit, j'irai vers mon père. Car je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. L'Éternel me dit de t'attester ceci. En Isaïe 53, verset 5. Il dit, mais il était transpercé à cause de nos crimes. Kayababo. Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. De chaque blessure que tu as reçue, je sais qu'on t'a écarté. Je sais qu'on t'a sali. Je sais qu'on a menti en ton compte. Oui, je sais. Je sais que tu as souffert. Je sais qu'on t'a abandonné. Je sais que pendant des années de mariage, il est parti se marier avec un autre. Je sais que pendant des années de mariage, après avoir eu des enfants, il t'a délaissé. Elle t'a délaissé. Je sais ce que tu vis maintenant. Mais regarde ce que l'Éternel me charge de te dire. Il dit, le Christ a été transpercé sur cette croix à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix maintenant est tombé sur lui. Et dit, Mandolo Bosa, Kendala Bakinde Bosa Kataya. Il dit par ses maîtrissures. Regarde, par ses maîtrissures. Par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Par tes maîtrissures, je suis guéri. Par ces maîtrissures, tu es guéri. C'est pourquoi tu dois revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu dois revenir vers le Père. Parce qu'il est là, au seuil de la porte. Il t'attend. Il te dit, reviens maintenant. Le châtiment qui doit te donner la paix, Jésus l'a déjà pris sur cette croix. Il te dit, réponds-toi. Satan te dit maintenant, non, ne va pas. Tu vas perdre tout ce que tu as. Il te dit, ne va pas. Car le Seigneur ne peut pas te donner ce dont tu as besoin. Regarde comment il fait la guerre à ta pensée, à ton âme maintenant. Car il veut que tu vives dans la chair. Il sait que quand tu vis dans la chair, tu ne peux pas recevoir la plénitude de la grâce. Il sait que quand tu vas marcher selon les œuvres de la chair, que tu seras écarté de ton Père. Regarde, le Seigneur me charge de te dire en ce moment qu'il a déjà tout préparé pour toi. Il a déjà tout préparé pour toi. Il dit, si tu peux faire ce pas d'amour, que tu as un avenir, que tu as de l'espérance, que Jésus a déjà tout accompli pour toi. Regarde, il me charge de te dire qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que tu puisses être enrichi. Il s'est humilié sur cette croix pour que tu puisses avoir la vie. Tout prison de mort spirituelle qui t'a barricadé reçoive maintenant le marteau de Dieu, qu'il soit brisé brique par brique, ciment par ciment, qu'il soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je déclare que tu es libre. Je parle sur ta vie maintenant, que l'onction du Saint-Esprit puisse couler dans ta vie. Je suis en train de voir une femme. Rebako. Tu es parti faire quelque chose pour vendre beaucoup. Elle a boyo matema sel be yola stadium konao be yola o jenkonao eye oyi kaka o josopa eye okwa be le pepo mela no ma o ko jona
Rebakota la basende le boshaka ya babo. Le gars popo ya mela. Yesu ba manya. Manya no siko jorojio. Manya nya siko glonao. Manya ma siko satana so chiteronchio. Ne na tema ble. Ne na tema bumo. Ayo bumo. Ebe le gars popo ya mela ne le gars toba kola. Kebo uye uwe pa bome. Ebe nous sika gbeto me kpoko. Nous sika gbeto me seko. Et nous sika gbeto me sako. Nous sika amesiko la siame ome woko. Ebe ye la oklio. Ebe ya koichi. Ya doichi. Ebe ya na onsa. Be wabio sebe mekawa na o ya blobe Kristo e. Be chan ye bula. San ye bumo. Wa sika e ba Kristo me la. Mo popo suye si. Mais nous sommes capables de se faire. Nous sommes capables de faire des choses. 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 Bobo, plenty kokwe, the siade asona mouse kewana. Oh Raeba. Mokando lobo seke tele basanda la bache. Mando kolo bosende kira bashata la baboso ndoko ikayaba. Marababo sanda la bakende le boshaka tala. Marababo sende le boshaka tala besende le boshaka taya baboso do bosa. Regarde, je vois le ciel qui s'ouvre. Je vois des anges qui sont en train de danser, qui sont en train de chanter, qui sont en train de chanter et de jouer des instruments parce que tu t'es repenti. Oui, la mort spirituelle n'a pris sa place. Le Seigneur dit, quel qu'en soit le péché que tu as commis, tout est pardonné maintenant. Le don de la vie, le don de la grâce, le don de l'amour, le don de la paix, toutes ces choses, Rebako Nolobosa, te visitent maintenant. Une fraîche rosée coule en toi en ce moment très précis. Qu'est-ce que la parole dit? Quand le fils de prodigue est rentré à la maison, regarde, le père dit, Ayabako. À partir du verset 20, la Bible dit, et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Tu es encore loin, mais le Père t'a vu. Le Père est ému de compassion maintenant. Le Père court. Ce n'est plus toi qui cours, mais c'est le Père qui court. Le Père court. Le Père court. La Bible dit, ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. La Bible dit que le Père a tant aimé le monde qu'il n'a pas vu nos fautes et nos transgressions. Et il a donné son Fils unique qui est mort sur la croix afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Regarde, la vie éternelle coule en toi, la vie de Dieu Zoé, qui régénère toutes choses en toi, coule maintenant. Tu ne seras plus appelé. Regardez cette prostituée, ce nom ne parlera plus en ta faveur. Regardez cet enfant qui ne va pas réussir, ce nom ne parlera plus en ta faveur. Regardez cette personne qui va d'échec en échec, ce nom ne parlera plus en ta faveur. Car écoute, c'est encore possible pour toi.
Tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne dois pas abandonner. Tout ce que je peux te dire maintenant, c'est que tu ne dois pas laisser. Tout ce que je peux te dire maintenant, c'est que quelle qu'en soit la situation, oui, regarde, le Père fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Le Père fut ému de compassion. Miséricorde, 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 miséricorde. Le Père fut ému de compassion. Il court, il se jeta sur son cou. Il le baisa. Alors, regarde cette parole que tu dois dire maintenant du très fond de ton cœur. Regarde cette parole. Commence à dire à ton Père, mon Père, j'ai péché. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Commence à dire cette parole. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi et contre toi seul, papa. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors la réponse que le Seigneur te dit maintenant, cette réponse que ton Père te donne maintenant, elle est celle-ci. Apportez vite la plus belle robe. Le Père te revêt. Tu es revêtu maintenant d'autres talents, d'autres puissances. Tu es revêtu d'un habit nouveau. Le vieil homme qui a dissipé toutes choses est mort. Il est passé. Voici toutes choses deviennent nouvelles parce que tu es en Christ. Regarde. Dis avec moi maintenant, je suis crucifié avec Christ. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair. Ma vie présente dans la chair. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, car je suis revêtu de Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Alors le Seigneur te dit, donne-moi ta main. Je fais une alliance nouvelle avec toi. Je te mets je te mets un anneau au doigt. Un anneau qui symbolise un renouveau. Un anneau qui symbolise un mariage. Un anneau qui symbolise l'alliance. Il dit, je t'investis maintenant de l'autorité. C'est pourquoi Jésus peut dire à Marie-Madeleine, va et ne pêche plus. Elle a pleuré, Marie-Madeleine. Elle a détruit beaucoup de vies. Elle a arraché beaucoup d'hommes dans leur mariage. Mais elle a reçu le pardon. Elle a reçu la compassion. Et elle a dit, je t'ai trouvé mon chemin. Puisque Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Elle a dit, je t'ai trouvé, toi qui es mon chemin, ma vérité et ma vie. Et Marie-Madeleine a suivi Jésus partout où Jésus va. Elle a changé de vie. Alors regarde, un anneau est à ton doigt maintenant. Il y a cette soulier. Il dit, et des souliers aux pieds. Regarde, tu es revêtu de la tête jusqu'aux pieds. Tu n'as plus perdu ta couronne de grâce. Cet esprit d'égoïsme que Satan a utilisé pour gâcher ta vie, pour gâcher ton temps, le Seigneur te dit maintenant, rachète le temps. Les moments de doute, les moments de pleurs, les moments de peur, les moments, toutes ces choses sont passées. Alors il dit, reçois la grâce. Mandolo Bosha. Reçois la vie. Sois revêtu. Reçois ton anneau de grâce. Reçois tes souliers de bénédiction. Oui, nous élevons la voix pour l'adorer maintenant. Alors regarde dans le ciel, on mange. Il dit, amenez le veau gras. Tuez-le. Mangeons.
Écoute cette parole que le Seigneur est en train de dire maintenant. Il dit, car mon fils que voici était mort. Car voici mon fils, ma fille que voici a été visitée par la mort spirituelle. Rien ne marchait plus dans sa vie. Elle était séparée de moi, puisque la mort spirituelle est une séparation d'avec Dieu. Il dit, car mon fils, ma fille que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Tu es revenu à la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es revenu à la vie, revêtu, un anneau nouveau, des souliers à ton pied. Car il dit, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ils commençaient à se réjouir. Bien-aimé, tu es digne. Tu es digne maintenant. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nedema porade akwe atoka funye mau la benusi wonamla elolo la benusi wonamla hadi adiki mati maglo nyemawe matira yota indakoli nunye o nimiyele araome idadbili nunye linye doli baudi nimawe alimakafu masubo Nidea Madira Yota Midon Kole Nunye O Nimiyeli Haraome Idabili Nunye Lenye Tole Baodi Nimawe Batira Kafuo Asubawo Nimawe Batira Yoda. Amen. Est-ce que tu pourrais acclamer avec moi le Seigneur notre Dieu maintenant pour tout ce qu'il a fait? Tu n'es plus pécheur. Écoute-moi bien, tu n'es plus pécheur. Parce que si tu vis en Christ, tu ne pourras plus être un pécheur. Regarde, il t'a donné la grâce. Tu pourrais méditer l'évangile de Saint Luc à partir du verset 15. Et quand tu as encore plus de temps, médite Romains 8, qui dit il n'y a plus de condamnation en Christ aux personnes. Il n'y a plus de condamnation pour qui est en Christ Jésus. Personne ne peut te condamner. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de péché. Il a dit, va et ne pêche plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment d'adoration? Quand nous ouvrons notre Bible en Colossiens 2, versets 14 à 15, voici ce qui s'est passé. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix pour que nous puissions avoir la vie. Alors, je vous remercie pour ce moment que vous avez passé avec nous devant le trône de la grâce. Et nous sommes sûrs que c'est encore possible pour vous et que votre vie a changé. À partir de la semaine prochaine déjà, nous aurons à faire des prières chaque mercredi à partir de midi 30 à 14h. Ou bien de plus 14h30. Midi à 14h si nous pourrons dire dans cet intervalle-là. C'est à Adido Gomé, Madiba. Et si vous pourrez nous contacter pour
avoir plus d'ampleur, pour avoir plus d'impact, c'est sur le 90 58 59 15. 90 58 59 15. 90 58 59 15. Vous avez des problèmes, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez entrer dans la dimension du possible, vous voulez être remonté, vous voulez que le Saint-Esprit puisse encore en profondeur, puisque le temps que nous avons ne pourrait pas prendre toute une vie, alors nous vous donnons rendez-vous, appelez-nous, ou bien ce numéro, c'est le numéro WhatsApp aussi, appelez-nous et puis vous allez nous voir. Et les vendredis, nous allons commencer aussi les veillées de prière au même endroit. Alors si vous nous appelez, vous aurez nos contacts et autres là. Vous pourrez nous écrire sur Facebook, sur la page Facebook qui est à votre écran. Nous allons vous indiquer là où nous sommes. Alors, j'aimerais te bénir, si tu pourrais seulement incliner ta tête. J'aimerais te bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. J'aimerais te bénir et demander au Saint-Esprit de te revêtir de la force nécessaire pour te détourner de tout péché qui pourrait t'emmener encore dans les profondeurs et dans les gouffres de la malédiction. Aujourd'hui, chaque bénédiction parle pour toi parce que tu as été arraché à cette vie pécheresse. Christ est mort sur la croix uniquement que pour toi, pour te donner de la vie. Regarde le vieil homme que tu traînais avec toi, qui ne pourrait pas manifester la gloire, la bénédiction, a été arraché de toi maintenant. Tout est devenu nouveau. Manifeste une nouvelle vie, un élan nouveau t'est donné. Car Dieu t'a aimé, il t'a souverainement aimé et il t'élève aujourd'hui avec Christ. Reçois la vie. Je révoque toute parole mauvaise et malveillante prononcée contre toi et contre toute ta génération. La Bible dit que tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Les écluses des cieux s'ouvrent pour toi maintenant pour faire pleuvoir la pluie sur ton pays. Regarde bien, l'Éternel dit, toi, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras jamais. Que chaque bénédiction s'ouvre sur toi et chaque porte de malédiction se ferme et soit barricadée par le sang de l'agneau. L'Esprit Saint est avec toi. Ne doute pas, n'aie plus peur. Va et ne pêche plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bonne suite, bon week-end et nous nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine, lundi, pour manifester la joie de notre Dieu. Je remercie le frère Darius et je remercie le frère Franck. Nous tous, nous sommes de cet encore possible. Et c'est nous qui faisons la joie de Dieu à cet encore possible. Rendez-vous la semaine prochaine et préparez-vous pour le mercredi prochain. 90 58 59 15. Au revoir. Shalom à vous. Bye bye. It's your season. It's your moment. It's your hour. It's your time. Lift up your hands and bless the name of the Lord. It's a season. It's your season. It's your moment.